Donc, vous avez le chat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. On répondra bien entendu à vos questions. Donc, on va commencer tout de suite. Je laisse la parole à Corinne. Merci Camille. Donc en effet, aujourd'hui, on va parler de la place du numérique dans votre projet de création d'entreprise. Donc pour qu'on soit bien d'accord, déjà un petit rappel, le numérique et la digitalisation de l'entreprise, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est utiliser, intégrer des solutions digitales à chaque fois que c'est possible et ce, dans tous les postes de l'entreprise. Alors, le numérique a totalement révolutionné le monde de l'entreprise, le monde de la consommation, puisque, à titre d'exemple, vous le savez, avant, quand on disait qu'on reçoit un courrier, forcément, c'était un courrier qui nous arrivait par la poste, un courrier papier. Aujourd'hui, on ne précise même plus et dans la plupart des cas, le courrier s'est transformé en mode électronique, on reçoit des emails. De la même façon, quand on voulait commander quelque chose, faire une vente, ce qu'on appelait à l'époque par correspondance, eh bien, on consultait le catalogue papier du fournisseur, du commerçant. Aujourd'hui, on a tout de suite le réflexe d'aller voir le site internet du commerçant ou du fournisseur. Les achats en boutique, il n'y avait que ça il y a quelques années encore. Maintenant, on parle de e-commerce, on achète en ligne, on fait du click and collect. Alors attention, ça ne veut pas dire que ça remplace les commerces physiques, mais c'est une vraie complémentarité au mode de consommation et de proposition de l'offre. Alors, le monde économique évolue, les modes de consommation également, et tout devient numérique. Alors là, je vous ai parlé consommation, mais pas seulement. L'État dématérialise de plus en plus toutes les actions qu'il va avoir avec vous. Les déclarations sont dématérialisées. La déclaration de TVA se fait maintenant en ligne. Les donneurs d'ordre, de la même façon, si vous avez des gros clients, eh bien, vous constaterez que les appels d'offres sont consultables en ligne. Il y a des plateformes qui existent pour cela. Et vous-même, quand vous allez répondre à des appels d'offres, ils seront dématérialisés. Et puis, toutes les relations avec vos clients, avec vos fournisseurs, avec vos partenaires seront également faites par voie numérique. Donc, il est vraiment indispensable de se numériser. Il est indispensable pour vous d'intégrer le numérique dès la réflexion, la création de votre projet d'entreprise. Donc, quelques chiffres, on est presque à 54 millions d'internautes aujourd'hui, ce qui représente plus de 85% des Français. Et le temps passé à surfer sur le web augmente sans cesse. En avril 2021, les derniers chiffres, c'était quand même plus de 2h30 passées quotidiennement sur le web. Alors, pourquoi est-ce indispensable d'intégrer le numérique dans son projet de création d'entreprise ou de reprise d'entreprise? Bien déjà, plaçons-nous du point de vue de l'entreprise. Vous allez faciliter la communication avec vos clients, qu'ils soient particuliers ou également chefs d'entreprise. C'est plus simple, c'est plus rapide, on hésite beaucoup moins à communiquer grâce au numérique. Et puis, vous allez multiplier vos canaux de vente. Vous allez pouvoir communiquer de différentes façons, via les réseaux sociaux, via votre site internet, des blogs, via des emails. Donc, on multiplie toute cette façon de communiquer et on est beaucoup plus efficace, puisque le numérique permet de gagner beaucoup de temps. Mais je vais revenir sur ce sujet un petit peu plus tard. Alors, il y a une vraie prise de conscience dernièrement de la part des dirigeants, puisque ils sont près de 80% aujourd'hui à considérer que le numérique facilite grandement leur communication avec les clients. Et puis, c'est un bénéfice réel pour leur entreprise, plus de 70% en attestent. Et la vente en ligne est vraiment devenue indispensable à leur activité pour 92% d'entre eux. Alors, on a une vraie prise de conscience, alors notamment avec l'épisode qu'on traverse malheureusement encore, la crise sanitaire. On se rend compte que sans le numérique, eh bien, le monde économique se serait arrêté. Grâce au numérique, on a pu continuer à poursuivre une activité. Alors, le client, lui aussi, aspire au numérique parce qu'il a besoin de l'information tout de suite. On est dans un monde de communication, dans un monde d'information. On ne supporte plus d'attendre et on a tous le réflexe de consulter son smartphone dès lors qu'on recherche une information. Et puis aussi, le client va pouvoir comparer rapidement
Avant, il fallait se rendre chez différents fournisseurs, dans différentes boutiques pour relever les prix. Maintenant, grâce à Internet, c'est possible. Et c'est une vraie exigence du client de pouvoir comparer tout de suite les différentes offres. Alors, pour trouver la meilleure offre, attention, ça ne veut pas dire qu'être le meilleur, c'est celui qui offre les meilleurs tarifs. C'est celui qui va offrir la meilleure offre par rapport au marché et par rapport aux souhaits des clients. Et puis, ça facilite grandement l'achat et la réservation. Donc, on est toujours dans cette notion de rapidité et d'accessibilité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc, le comportement des consommateurs s'en trouve totalement modifié. Il va systématiquement, quasi systématiquement, faire une recherche sur Internet. Alors, pas forcément pour acheter en ligne, puisque comme on voyait tout à l'heure, la vente en ligne est totalement complémentaire de la vente sur un point de vente dans votre boutique. Mais automatiquement, quasi systématiquement, on va faire une recherche sur Internet avant de se rendre en boutique ou avant de passer à l'acte d'achat. S'il y a du click and collect, donc là, le client va se rendre chez vous dans votre point de vente pour retirer son colis, sa marchandise, mais pour 28% des acheteurs, des e-acheteurs, il va faire une vente additionnelle quand il sera dans votre magasin. Donc, il y a une vraie complémentarité, comme on le voit bien, entre le e-commerce et la vente en boutique. Et puis, le e-commerce français, ça représente quand même 112 milliards d'euros de chiffre d'affaires à l'année. C'est énorme. Ça touche 42 millions de Français. Ça veut dire qu'il y a 42 millions de Français qui achètent en ligne ou qui ont déjà acheté en ligne. Donc, c'est vraiment des notions qu'on ne peut plus du tout occulter quand on a un projet de création d'entreprise. Et alors, un autre chiffre qui, pour moi, est franchement déterminant, c'est que 98% des e-acheteurs se déclarent satisfaits de leur achat sur Internet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont revenir sur Internet, qu'ils vont continuer à faire leur achat en ligne. Donc, si vous n'êtes pas présent, eh bien, vous n'êtes pas du tout sur le marché de la consommation et vous ne serez plus du tout dans la course. Alors, d'une manière générale, vous l'avez bien compris, le numérique, ça permet d'avoir plus de visibilité puisqu'on va vous trouver, le consommateur va chercher sur Internet l'offre. Donc, vous allez de fait augmenter votre nombre de prospects et vous allez de fait augmenter la transformation des prospects en clients. Vous allez donc générer plus de chiffres. Et vous serez également plus rentable puisque on sait que le numérique limite le risque d'erreur puisqu'on supprime l'erreur humaine qui est totalement humaine, comme on dit. Donc, vous allez supprimer des risques d'erreur. Donc, ça va vous éviter de recommencer des tâches. Vous allez pouvoir partager des documents avec vos partenaires, vos clients, vos fournisseurs, vos banques, grâce aux outils collaboratifs. Vous allez gagner énormément de temps puisque vous allez supprimer des tâches redondantes. Et puis, vous allez pouvoir certaines fois limiter des déplacements. Ça ne veut pas dire là non plus qu'on ne va plus chez les clients ou qu'on ne reçoit plus de clients, mais vous allez quand même limiter des déplacements. Le transfert de documents va se faire de façon beaucoup plus rapide. Et puis, ça va pouvoir permettre du travail qu'on appelle aujourd'hui nomade, c'est-à-dire que grâce à Internet, on peut se connecter de partout et être en permanence en lien avec ses clients et ses fournisseurs. Alors, le numérique, pour qui, pourquoi? Eh bien, pour tout le monde, pour toutes les activités. Ce n'est pas simplement que pour le commerce. C'est pour le commerce, mais c'est également pour les activités de service, pour l'industrie, bien évidemment, le BTP, les cafés, hôtels et restaurants. Et ça touche absolument tous les postes de l'entreprise. Là, j'ai parlé vente, achat, mais c'est également valable pour la communication, c'est également valable pour la gestion des stocks. Il y a des applications aujourd'hui qui sont très, très bien faites, qui sont simples d'utilisation, qui vous permettent vraiment de suivre en temps réel vos stocks, de passer immédiatement, de déclencher automatiquement des commandes. Vous allez pouvoir piloter votre activité également grâce à des applications toutes simples qui sont très bien faites, qui peuvent même être gratuite sur un premier niveau de fonctionnalité. Et puis, si vous avez des collaborateurs, les ressources humaines vont pouvoir également être gérées grâce au numérique. Alors, concrètement, comment ça se traduit? Pour la communication,
via les réseaux sociaux, évidemment. Alors, les réseaux sociaux, Camille, je crois que tu vas en parler tout à l'heure, hein, mais il y a pléthore de réseaux sociaux maintenant. Attention, choisissez bien votre réseau. Tous ne sont pas adaptés à votre cible client. Le contenu également devra être choisi, puisqu'on ne va pas communiquer de la même façon sur Facebook, sur LinkedIn ou sur TikTok. Vous allez pouvoir mettre en place également des newsletters, créer des blogs, vous allez publier des photos, vous allez publier des vidéos très importantes, hein, les photos et les vidéos pour augmenter votre visibilité, et puis des forums, des foires aux questions. Pour la vente, évidemment, on a le site internet qui peut même permettre l'achat en ligne pour le client. Vous allez avoir soit votre propre site internet. Il y a également des places de marché, hein, si vous ne voulez pas créer votre propre site au départ, puisque créer son propre site va nécessiter tout un travail de référencement, hein, qui n'est pas immédiat. Donc, vous pouvez très bien être sur des places de marché qui, elles, sont déjà bien référencées et qui sont soit génériques, soit adaptées à votre activité précisément. Très important, ayez un fichier client. Donc, un fichier client, ce qu'on appelle GRC, CRM ou GRC, gestion de la relation client, ce sont là aussi des applications qui existent, moyennant quelques euros par mois, hein, pour une formule d'abonnement, qui vous permettent de suivre au quotidien vos clients, toutes les actions, les interactions que vous allez avoir avec eux, les commandes, les dernières dates de commandes pour pouvoir les relancer s'ils ne sont pas venus depuis un moment, vous voir. Alors, vous pouvez utiliser bien évidemment un fichier Excel au début, mais il va vite connaître ses limites. Donc, optez plutôt pour une GRC qui vous permettra vraiment d'avoir une connaissance très fine de votre fichier client. Pour les achats, vous allez passer soit sur le site d'un de vos fournisseurs. Les fournisseurs, eux, également, sont de plus en plus présents sur des plateformes. Vous créez un compte, vous commandez, vous avez le suivi de la commande directement. Vous avez vos factures qui arrivent directement sur votre compte. Donc, c'est aussi très, très, très facile d'utilisation. Pour les stocks, eh bien, évidemment, logiciel de gestion de stock qui peut être relié entre le stock physique de votre magasin, si vous avez un point de vente, mais également qui va être lié avec le stock qui sera utilisé pour la vente en ligne. Donc, il est très important d'avoir une connexion entre ces deux stocks pour pas laisser à la vente un stock qui serait épuisé. Donc, gestion de stock à la fois physique et numérique. Pour piloter votre activité, là aussi, il y a plein d'applications qui vous permettent de suivre votre activité, votre chiffre d'affaires, de voir où vous en êtes par rapport à votre prévisionnel. Est-ce que vous êtes dans les clous? Sinon, qu'est-ce que vous devez faire pour relancer votre activité? Est-ce qu'il y a des produits qui se vendent mieux que d'autres? Donc là aussi, c'est quelque chose que vous allez pouvoir gérer grâce à des solutions numériques, moyennant acquisition ou abonnement. Il y a même des solutions gratuites, hein, il faut le savoir. La réservation, si vous avez par exemple un métier qui nécessite des réservations, coiffeur, médical, la restauration, il y a des modules de réservation en ligne. Là aussi, ça vous permet de suivre votre réservation, de vous dégager du temps, bien évidemment, puisque le client va réserver lui-même à partir de la plateforme que vous lui aurez proposée, et ça va vous permettre aussi d'anticiper votre activité. Et puis, pour les ressources humaines, si vous avez des collaborateurs, la paye maintenant est dématérialisée. Vous pouvez gérer les compétences, gérer tout le dossier de vos collaborateurs, suivi de carrière, les congés payés, grâce à des solutions numériques. Alors, il y a une vraie prise de conscience des entreprises sur l'intérêt du numérique. Il y a plus de la moitié aujourd'hui des dirigeants d'entreprises qui reconnaissent que le numérique permet réellement d'augmenter leur chiffre d'affaires. Donc voilà pourquoi on insiste sur la place du numérique dans votre projet de création ou de reprise d'entreprise. Vous allez attirer des prospects, vous allez vous faire de nouveaux clients.
vous allez vraiment être sur la place, hein, comme on dit en bon français. Vous allez être visible et puis vous allez vraiment améliorer toute la partie gestion de votre entreprise. Donc, je vais reprendre donc avec la suite. Donc, la digitalisation, un élément de votre stratégie d'entreprise. La digitalisation, ça ne va pas être un sujet en toi, mais vraiment une pratique qui concernera effectivement l'ensemble de votre activité, aussi bien d'un point de vue de la communication. Donc, on va chercher à attirer des prospects. Le prospect, en fait, ça va tout simplement être l'individu lambda qui pourrait être d'un moyen ou d'un autre un de vos clients. La partie commerciale qui va consister en fait à transformer ce prospect en client. Et ensuite, on va aussi s'intéresser bien évidemment à tout ce qui va concerner la vente. Donc, on va chercher les meilleurs moyens de vendre vos produits et on va essayer de travailler la partie organisationnelle en travaillant non seulement l'administratif, mais aussi la conception de votre offre de service. Donc, merci à tous pour vos questions. On y reviendra si vous voulez à la fin de la conférence. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure et on y répondra. Donc, du coup, pour continuer, donc, on va parler maintenant des outils un petit peu plus techniques de la digitalisation. Donc, la digitalisation pour votre entreprise, le b.a.-ba, ça va être vraiment de commencer par être référencé. En fait, il est essentiel d'être trouvable sur le web et pour cela, on va donner des informations essentielles concernant votre activité. Donc, on va commencer bien sûr par l'adresse, le téléphone, vos horaires, mais on va aussi en définir vos activités, vos services proposés. Le but, en fait, c'est d'être visible en ligne. Vous allez donc devoir être référencé. Les éléments clés du référencement, ça va être Google My Business, le petit encart, en fait, que vous allez trouver dans Google en cherchant une information sur un commerce, un service ou autre. Et Solocal. Donc, Solocal, c'est tout bêtement l'équivalent des pages jaunes. C'est en fait la version en ligne des pages jaunes reliée à Mappy. Donc, Mappy, équivalent de Maps pour Google, qui va permettre de trouver un itinéraire et l'emplacement de votre activité. Ce qui est vrai dans la vie physique est aussi important, si ce n'est l'est plus, dans le numérique. Sur Google My Business, on va parler en détail de votre activité de la même manière que dans un commerce physique, vous parleriez simplement de votre activité, que ce soit dans un journal, mais aussi sur un flyer qui parlerait de vous. La publicité qu'on ferait de manière physique, on va la faire de manière numérique. Donc, on va faire en sorte que les gens sachent qui vous êtes, mais aussi sachent vous trouver. Donc, le référencement Google My Business, ça va être un avantage concurrentiel immédiat. Pourquoi ça va être un avantage concurrentiel immédiat? Eh bien, tout simplement parce que quand votre prospect, votre client va chercher sur Internet un professionnel, il va pouvoir trouver vos coordonnées. On a là un petit exemple tout bête, donc avec opticien. Si depuis le salon Go, on recherche un opticien, on va avoir plusieurs propositions. Et nos propositions, pourquoi on aura ces 3 premières propositions? Ça va être d'une part parce qu'ils ont renseigné leur adresse et Google sait que ces professionnels sont près de chez nous, mais ça va aussi être parce qu'ils nous correspondent. Google apprend à nous connaître et nous propose des gens qui nous ressemblent. Ils vont nous proposer des gens qui sont bien notés également. Et donc, du coup, on va être vraiment attentif à tous ces détails-là, d'où l'importance pour vous non seulement d'avoir une page Google My Business, mais en plus de renseigner avec un maximum d'informations. Je prends votre question tout de suite, Myriam. Donc, comment on s'inscrit sur Google My Business? Tout simplement via Google. Vous tapez Google My Business et vous avez la possibilité de créer une fiche. Ça se fait relativement rapidement. C'est très simple à prendre en main. Si jamais vous souhaitez être accompagné dans la création de ces contenus, sachez que vous pouvez vous rapprocher de la CCI ou de la CMA selon le lieu où vous êtes inscrite et on peut vous accompagner là-dessus. Donc, du coup, là, pour revenir à la page Google My Business, votre référencement va dépendre, comme on l'indique, des informations que vous donnez, des photos, des liens vers votre site web et réseaux sociaux qui sont importants également et de la note. La note, il faut y faire attention parce que les internautes aujourd'hui notent absolument tout. Une note, ça peut vous booster comme ça peut vous descendre. Il faut alors vraiment être attentif à la note et à la réputation en ligne de votre entreprise car votre référencement en dépend. Il est évident que plus la note est haute, plus le prospect aura tendance à vous retrouver pour venir chez vous. Si on s'intéresse au numérique, on va pouvoir s'intéresser à plusieurs axes, comme Corinne vous en parlait précédemment. Donc, le numérique va pouvoir, dans un premier temps, vous servir pour votre stratégie de communication. La stratégie de communication, en fait, aujourd'hui, elle est devenue relativement complexe puisqu'on mêle à la fois les canaux numériques, les canaux physiques.
Pour ce qui est de la communication numérique qui nous intéresse aujourd'hui, on va de plus en plus utiliser les réseaux sociaux. Ça peut sembler évident, mais encore faut-il savoir les utiliser correctement. C'est à vous d'engager vos clients sur les réseaux sociaux. Il va donc vous falloir apprendre à les connaître. Donc, on va chercher à s'intéresser à eux. D'une part, qui sont-ils? Est-ce que mes clients sont des particuliers ou des professionnels? Leur zone démographique, leur profil démographique, leur zone géographique. Où est-ce qu'ils sont sur le numérique? Est-ce qu'ils vont être, par exemple, sur Facebook uniquement? Est-ce qu'ils vont être sur d'autres réseaux sociaux? Est-ce qu'au contraire, je me rends compte que mes clients n'utilisent pas vraiment de support numérique et préfèrent un support physique ou audio uniquement? Et enfin, qu'est-ce qu'ils veulent? Quel est l'intérêt pour ce que vous proposez? Quels sont leurs centres d'intérêt en général? Alors, au niveau de la communication, une fois qu'on connaît le client, on va donc pouvoir lui proposer un contenu qui lui ressemble. Il est essentiel de savoir à qui vous vous adressez pour savoir comment vous allez vous adresser à lui. Vous allez peut-être me dire que votre activité n'est pas forcément une activité sur laquelle on a beaucoup de choses à dire. Vous avez peut-être un service qui vous semble rébarbatif, qui ne peut ne pas intéresser. Sachez tout d'abord que votre client, s'il est votre client, il va forcément s'intéresser à ce que vous lui proposez, mais qu'ensuite, vous n'êtes pas obligé de communiquer seulement sur les contenus les plus visuels ou les contenus les plus professionnels qu'ils soient. Vous pouvez également parler de la vie de votre entreprise, en montrer ses coulisses, parler de vos valeurs, parler de vos partenaires, présenter même vos collaborateurs, ou rebondir sur l'actualité, tout est possible. Petit aparté, rebondir sur l'actualité, bien sûr, on le peut toujours, mais on va quand même éviter les sujets trop clivants, la politique par exemple. On a là l'exemple d'un commerce messin qui, simplement, lors des dernières Montgolfiades de Metz, a choisi de poster une photo montrant les ballons passant au-dessus de ses œufs. C'est un contenu qui va plaire à vos clients, qui permet de rappeler à vos clients qu'on est là, on se fait voir, on vit toujours. Ça va montrer aux clients qu'on est là, qu'on est en activité, sans avoir à forcément lui proposer un contenu qui soit trop professionnel. On va rester dans un contenu agréable à vivre, agréable à voir, ça montre un instant de vie sans pour autant parler de votre activité directe. Les réseaux sociaux, donc comme Corinne vous en parlait avant, on va avoir une multitude de réseaux sociaux, mais à manier avec les codes qui sont attachés. Chaque réseau social va avoir son utilisateur type et ses codes. On a dans un ordre de popularité, donc Facebook le généraliste, on a une audience qui est vraiment très large. C'est aujourd'hui un point de recherche d'informations assez semblable à ce que proposerait Google. Instagram qui va se baser plus sur l'influence, où on aura une audience beaucoup plus jeune, qui va suivre les tendances et rechercher un contenu très esthétique, un contenu qualitatif. Pinterest, que vous utilisez peut-être pour certains, c'est une audience qui va être plus faible, mais qui vous permettra de mettre en avance l'inspiration avant les achats. Ça va surtout s'appliquer au domaine de la décoration, de la rénovation du vêtement. Le but sur Pinterest, ça va être pour vous en fait de rediriger du trafic vers votre site web. Les gens, en cherchant un contenu sur lequel ils vont s'inspirer, pourront être amenés à se rendre sur vos sites internet et pourquoi pas devenir des clients potentiels. On a ensuite LinkedIn, que vous devez connaître également pour beaucoup d'entre vous. Donc, le réseau professionnel, on est sur une audience vraiment professionnelle où le but, ça va être de faire connaître son entreprise, se démarquer par sa culture d'entreprise, ses produits, son actualité. On va avoir une cible qui, contrairement aux autres réseaux sociaux, va vraiment être axée sur le monde de l'entreprise. Les plus récents, Snapchat et TikTok, où on va avoir une audience vraiment très jeune. Pour se faire connaître sur TikTok, l'exécution est un petit peu plus complexe que les autres réseaux sociaux, puisque le but sur TikTok, ça va être de produire un contenu viral. C'est vraiment des codes à prendre en main. Et enfin, WhatsApp, que je pense vous connaissez tous, le messager international. On a une audience qui est très large, qui vous permet d'échanger avec vos clients grâce à leur numéro de téléphone et sans frais d'itinérance. C'est donc plutôt intéressant si vous avez une clientèle européenne ou internationale. Plutôt à utiliser comme vraiment un moyen de communication directe et d'échange à l'image de ce que vous proposerez Messenger sur Facebook, que comme un réseau social de publication de stories.
À savoir tout de même qu'on en parlait avant, l'essentiel est toujours de connaître vos entreprises. Selon le marché que vous visez, vous n'utiliserez pas les mêmes réseaux sociaux. Si par exemple vous visez du commerce vers la Chine, on ne va peut-être pas utiliser les réseaux sociaux du groupe Meta, donc Facebook, puisqu'ils seront non accessibles dans cette partie du monde. C'est donc vraiment important pour ça de connaître votre clientèle pour savoir où aller la chercher, puisque selon le public visé et le marché visé, on ne discutera pas au même endroit. Donc, on a parlé des réseaux sociaux, bien entendu. La communication sur Internet, ça va également passer par un site vitrine. Donc, le site vitrine, ça va être un site web qui n'a pas vocation à faire de la vente directe sur Internet. Le site vitrine, il va vous permettre d'avoir un espace à soi sur le web pour parler de votre activité. Vous allez pouvoir donc utiliser cette visibilité supplémentaire, d'une part déjà pour améliorer votre référencement dans Google My Business et que les clients locaux vous trouvent plus facilement, mais aussi pour montrer l'étendue des produits et services que vous pouvez offrir et interagir ainsi différemment avec vos clients et prospects et leur proposer des services supplémentaires. Vous avez, grâce à vos sites Internet, la possibilité également de créer un fichier client. Corinne vous en a un petit peu parlé, on reviendra dessus un peu plus tard. Pour le site vitrine, 3 solutions s'offrent à vous d'un point de vue de la création. Vous pouvez, via Google, créer un site web de manière gratuite et rapide, via votre page Google My Business dont on parlait précédemment. Ça va vous permettre d'avoir un site web rapidement mis à disposition. On sera vite limité en fonctionnalité, mais ça peut être un bon outil pour démarrer. On peut également utiliser un CMS, donc des solutions comme WordPress ou PrestaShop, qui vont vous permettre de mettre beaucoup plus de choses, mais qui vont demander un petit temps de formation, de la préparation. C'est un geste à prendre. Ou alors, 3e option, un petit peu plus onéreuse, mais qui va vous offrir beaucoup plus de possibilités, c'est de passer par un prestataire qui va pouvoir vous apporter un service en plus et des fonctionnalités plus professionnelles. Sachez quand même que dans tous les cas, votre site web, il va falloir s'en occuper. Il va falloir prendre également en compte quelques démarches techniques, donc l'achat d'un nom de domaine, l'abonnement à une solution d'hébergement du site, tout ce genre de choses. Le numérique, donc on a parlé de la stratégie de communication, mais le numérique va également faire partie de votre stratégie de vente. Aujourd'hui, comme vous en parlez, Corinne, précédemment, le e-commerce peut prendre des formes très différentes. Donc, on va avoir le fameux click and collect qu'on connaît tous, où on va pouvoir commander à l'avance et aller récupérer sa commande directement en boutique. Le site d'e-commerce, où je vais directement sur le site du professionnel qui m'intéresse acheter un produit. Et enfin, la place de marché qui va donc regrouper plusieurs professionnels. Donc, le click and collect, l'idée, en fait, ça va être de commencer une transaction en ligne et de la terminer de manière physique. Le client va consulter l'offre et va passer sa commande via le site Internet. L'entreprise préparatrice de commande va donc préparer le colis et le client et l'entreprise vont se rencontrer lors de la récupération de la commande. Pour faire du click and collect, pas besoin forcément de gros moyens. On pense tout de suite à des sites très finis de professionnels que l'on connaît tous. Mais le click and collect, ça peut aussi se faire de manière très simple. Votre client peut vous envoyer un SMS avec sa commande, vous téléphonez en vous disant ce qu'il veut et quand est-ce qu'il voudrait venir le chercher par email, ou pourquoi pas même jongler avec du physique et du numérique, le click and collect en simplement déposant un mot dans une boîte aux lettres ou passant commande la veille. On a là l'exemple d'un fromager qui, pendant le Covid, a décidé de lancer son click and collect à l'époque où on était tous dans la grande question de ce qui allait se passer, où en fait le click and collect se passait simplement avec un petit coup de téléphone où les gens pouvaient venir ensuite récupérer leur commande à l'heure qui avait été convenue. Donc on a donc un click and collect qui est vraiment simple à mettre en place. Si on analyse rapidement en même temps ce petit post, ça nous montre quoi? Ça nous montre qu'une petite touche d'humour, c'est toujours très, très plaisant sur les réseaux sociaux. Et on va bien sûr rester professionnel, mais on peut se permettre un ton plus léger. On le voit ici avec ce post. Donc, marketplace, enfin, la dernière catégorie de cette partie. Donc, les marketplaces ou places de marché, ça peut être une bonne alternative au site e-commerce si vous n'en avez pas ou en tant que vente additionnelle. On a bien sûr des avantages, des inconvénients qui sont à peser pour votre activité. Donc, les avantages par rapport à un site e-commerce les avantages de la place de marché par rapport à un site e-commerce, ça va être qu'on est vraiment sur une solution clé en main.
Vous avez un trafic vers ce site qui est déjà conséquent, avec une audience spécifique, des outils de communication qui vous sont fournis, un travail de fidélisation des visiteurs par la plateforme, mais vous avez également des inconvénients, c'est-à-dire que quand vous vendez sur une plateforme de e-commerce, la plateforme va prendre une commission sur ce que vous vendez. Vous n'avez pas tant de possibilités de personnalisation et moins de fonctionnalités. Vous êtes en quelque sorte bridé par cette marketplace. Il est important pour vous de ne pas s'éparpiller les marketplaces, ça peut être une vraie solution, mais il faut trouver la marketplace qui vous convient. On va éviter de maximiser les marketplaces en étant inscrit sur de très nombreuses plateformes. On va chercher celles qui nous correspondent plus d'un point de vue de la spécialisation, de la taille, de la pertinence de l'audience, mais aussi du niveau de service. Ça va vraiment vous regarder selon le marché que vous visez. Et une fois de plus, on revient toujours à la même chose. Il faut pour ça connaître votre client et votre client potentiel et votre marché. Enfin, donc la stratégie de vente. La stratégie de vente, dans tous les cas, va vous demander de l'investissement, que ce soit de manière physique ou numérique. La mobilisation des nouvelles compétences en numérique pourra cependant vous apporter des avantages conséquents. Donc, on en parlait tout à l'heure, la mise en ligne de l'inventaire va vous permettre de rédiger des fiches produits et d'actualiser vos prix, vos stocks, de manière, donc comme Corinne vous en parlait, aussi bien sur vos produits qui sont disponibles en vente physique qu'en vente numérique. Vous allez pouvoir simplifier votre communication en faisant de la publicité sur votre page, sur votre site internet, sur vos autres moyens de contact avec vos clients, donc les points de vente, les réseaux sociaux, les emails, et également d'un point de vue logistique. Vous allez pouvoir valider et suivre vos commandes, gérer vos envois, gérer le SAV et les retours. Donc on voit que le numérique peut vous apporter plus de commerce, mais il y a quand même derrière tout un processus à suivre, que ce soit de la mise en ligne de l'inventaire, de la communication ou de la logistique. Donc la place de marché va vous amener plus de clients, mais il va falloir derrière être capable de gérer tous ces processus. Donc le fichier client, on y vient. Corinne vous en parlait tout à l'heure, je vous en ai parlé également. Donc le fichier client, en fait, c'est un fichier qui va regrouper un certain nombre d'informations et de coordonnées de vos contacts. Les coordonnées, les informations vont varier selon ce que vous cherchez, mais dans tous les cas, il va falloir prendre en compte le RGPD. Donc, le fichier client, il va inclure des données qui sont personnelles. Vous allez recueillir donc le consentement de vos clients de manière à coller au RGPD. On insiste sur ce point-là. C'est aujourd'hui très, très important. On en parle de plus en plus, le RGPD, c'est vraiment essentiel. Si vous collectez des informations sur votre client, le client doit vous donner son accord et doit être au courant que vous collectez ces informations. Le fichier client, il peut commencer, comme vous le disiez, Corinne, par un simple fichier Excel. On n'a pas forcément besoin de tout de suite commencer avec de grosses informations, de grosses solutions logicielles, mais vous allez vite vous rendre compte qu'une fois quelques clients pris en contact, il va être plus pratique d'utiliser des solutions payantes. Enfin, vous en avez des gratuites également, selon votre activité, selon le nombre de clients et les informations que vous souhaitez recueillir, qui vont vous permettre ensuite d'utiliser la segmentation, de créer également des campagnes personnalisées. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir toutes les informations de vos clients et vous allez avoir, grâce à cet outil, la possibilité de sélectionner qu'une partie de vos clients. Si, par exemple, vous souhaitez faire une publicité, une offre promotionnelle pour un anniversaire, on va aujourd'hui filtrer toutes les personnes qui sont nées le 18 novembre pour leur envoyer un message. Chose qui ne sera pas facile à faire sans fichier client informatisé, parce que bien sûr, un fichier client, vous en avez peut-être déjà sur une version papier, mais si on veut utiliser les données de ce fichier client, le numérique va vite être indispensable. Donc, le fichier client, on l'exploite, comme on l'a dit, en s'en servant pour prendre contact avec vos bons clients. On va pouvoir, de cette manière, s'assurer de délivrer le bon message aux bons clients. Si, par exemple, on fait une newsletter sur un de nos produits, ça ne sert pas forcément d'envoyer cette newsletter à un client qui n'aura jamais acheté votre produit. On va pouvoir prendre une prise de contact plus individuelle. Si on va s'intéresser, par exemple, à la rentrée des classes, on va cibler une population qui aura des enfants ou qui elle-même sera concernée par la rentrée des classes. On va pouvoir en fait se servir de ce fichier client pour mieux connaître les attentes de nos clients et adapter notre offre en conséquence.
Le numérique va également vous accompagner dans votre processus de production. Que vous commenciez seul ou avec des salariés, vous allez forcément devoir définir des méthodes de travail et une organisation de votre travail. Il est possible, bien sûr, de tout faire sur papier et par courrier, mais cependant, des bons outils vous permettront vraiment de gagner du temps sur les tâches de gestion. Que ce soit pour suivre les encaissements, optimiser la génération des factures ou des devis, gérer vos achats et payer vos fournisseurs. Mais ça va également vous permettre d'accéder à des nouvelles fonctionnalités pour mieux piloter votre entreprise. Vous allez optimiser votre stratégie de vente grâce au suivi de la performance et de la trésorerie en temps réel. Vous allez pouvoir optimiser vos achats en matières premières en fonction du suivi de vos ventes et du calcul de la rentabilité. Enfin, la stratégie de vente, donc comme on a pu en parler précédemment, la stratégie de vente, le numérique va pouvoir vous accompagner dans la facturation, les devis, la gestion des ressources humaines, mais aussi la gestion des stocks, la passation de commandes. Vous allez pouvoir dématérialiser les relations avec les administrations, donc les banques, l'État, à savoir que parfois vous n'avez d'ailleurs pas le choix de communiquer, donc Corinne vous en parlait précédemment, avec l'État de manière dématérialisée. Vous allez également pouvoir améliorer vos processus d'organisation et vos processus de fabrication. Pour ça, on a des logiciels spécialisés, comme là, vous avez sur l'écran un exemple d'ERP, donc en fait un logiciel de gestion qui va vous accompagner aussi bien dans votre trésorerie que dans vos passations de commandes. Donc voilà pour la présentation, on va pouvoir maintenant répondre à vos questions. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous les poser par l'intermédiaire du chat et on vous répondra bien sûr. Avant de répondre à vos questions, bien sûr, vous avez des solutions qui sont nombreuses, gratuites, payantes. Vous allez pouvoir les retrouver en grande partie sur le CCI Store, donc vous avez le lien juste là qui s'affiche à l'écran. Mais sachez aussi que Chambre des métiers comme Chambre du commerce, on est là pour vous conseiller et vous accompagner, que ce soit dans le choix de vos outils ou dans la prise en main de ceux-ci. Donc là, je vois un petit peu en parcourant le chat que vous êtes nombreux à nous demander un site en particulier, le choix d'un ERP. On ne va pas pouvoir vous répondre comme ça tout simplement parce que ça va vraiment dépendre de votre activité. Donc, le mieux pour ça, c'est qu'on puisse se rencontrer, donc CCI comme CMA. Vous avez nos coordonnées. On va pouvoir échanger avec vous pour voir quelles sont les solutions qui vous correspondent le mieux. La meilleure solution pour une entreprise ne sera pas forcément la meilleure pour une autre. Donc, ça va vraiment être au cas par cas. Donc, on va reprendre un petit peu les questions. Alors, donc, on a eu une question sur le paiement en ligne. Donc, le paiement en ligne, vous avez bien sûr plusieurs prestataires. Vous avez des propositions de paiement sécurisé. Et là, une fois de plus, le meilleur moyen de paiement ne sera pas le même pour tout le monde. Ça va dépendre de votre activité, de ce que vous utilisez à l'heure actuelle pour votre commerce physique, par exemple, puisqu'on va pouvoir regrouper tout ça. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à prendre contact avec nous personnellement. Vous avez nos adresses email et numéros de téléphone qui s'affichent à l'écran. Si jamais, vous pouvez même contacter directement les secrétariats de CMA et CCI qui redirigeront vos appels. Pour créer le site web, pareil. Donc, ça va vraiment dépendre du type de site que vous avez, de ce que vous voulez faire. N'hésitez pas à prendre contact une fois de plus avec nous. On pourra voir, on a d'ailleurs des formations de site web pour ceux que ça pourrait intéresser. Choix des places de marché, donc pareil, comme on a pu le dire, n'hésitez pas à nous contacter, on verra ensemble. La place de marché qui est la meilleure pour l'un ne sera pas forcément la meilleure pour l'autre. Pour les logiciels, c'est pareil, parce que les logiciels de facturation, comme nous le demande Myriam, vont dépendre en grande partie de votre activité. Si vous êtes auto-entrepreneur ou si vous avez d'autres statuts, vous n'aurez pas forcément les mêmes contraintes. Donc, le logiciel ne sera pas forcément le même. Le mieux est toujours de prendre contact avec vos conseillers, vos conseillers numériques. Donc, que ce soit Chambre des métiers ou Chambre du commerce, on est vraiment là pour vous accompagner. N'hésitez pas à nous contacter. Là, on voit une question de Maria concernant le site vitrine avec mise en place de commandes et paiement en ligne. Oui, bah là, on est clairement dans un site e-commerce, en fait, dès l'instant où on peut acheter en ligne.
Mais voilà, c'est un site vitrine, mais il y a quand même de la vente en ligne. Donc, on est sur un site de e-commerce. Hein. Alors oui, bien sûr, on propose aussi bien à la Chambre des métiers qu'à la Chambre des commerces des formations en numérique. N'hésitez pas à vous rapprocher soit directement de vos conseillers, soit de nous au contact qui s'affiche à l'écran. Il y a des formations qui sont proposées tout au long de l'année sur des thématiques différentes et d'ailleurs aussi bien sur le numérique que de nombreuses autres thématiques. Donc, je pense qu'il y a une chose vraiment importante, hein, comme l'a dit Camille, c'est que on vous donne des conseils, hein, mais c'est vrai qu'après, quand on veut vraiment rentrer dans le côté pratique de la mise en place, de l'intégration du numérique dans votre projet, il faut vraiment qu'on l'analyse par rapport à votre activité, par rapport à votre cible. Parce que tout ne va pas pour tout. Hein. C'est un peu comme une chaussure, en fait. Hein. On ne va pas mettre du 40 à quelqu'un qui chose du 38 et vice-versa. Donc là, pour votre activité, c'est exactement la même chose. Il y a des sites, il y a des prestataires, il y a des solutions numériques qui sont adaptées en fonction de la taille de votre activité, de votre cible client, des produits que vous allez vendre ou des services que vous allez proposer. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui se fait sur mesure. Alors, Camille vous a parlé de CCI Store. Faites peut-être un tour sur cette plateforme parce que vous allez déjà voir tout le potentiel de solutions numériques qui s'offrent à vous. Vous allez voir qu'il y a des solutions dans un premier niveau de fonctionnalité qui sont très simples et qui sont gratuites. Et ça va vous permettre de les utiliser dans un premier temps, de vous faire la main et après de passer sur une formule d'abonnement. Et encore une fois, hein, bien souvent pour quelques euros par mois, dès lors que vous voulez utiliser encore plus cette application ou ce logiciel pour votre activité. Mais allez faire un tour sur cette plateforme. Ça vous permet déjà de voir un petit peu ce qui est proposé. Et après, bien évidemment, on peut affiner quand on se rencontre. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas dans le chat, c'est le moment. Et puis sinon, si des questions qui viennent plus tard, n'hésitez pas, vous avez nos coordonnées. Vraiment, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, on est là pour ça. Eh bien, écoutez, si vous n'avez pas plus de questions, on va s'arrêter maintenant. Donc, vous avez nos coordonnées, n'hésitez pas. Nous, on vous remercie de votre présence aujourd'hui et on vous dit à bientôt pour ceux qui ont besoin de plus d'accompagnement. Très bonne journée. Au revoir.